Bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un petit thé avec vous. Déjà l'épisode 6 de ce podcast qui parle de thé. Aujourd'hui nous allons parler de cuisine au thé. Je suis avec Alexandra, tu vas bien Alexandra? Ça va et toi? Ça va très bien, moi quand on parle de cuisine, ma gourmandise tu sais, elle ressort très très vite. Et oui, car cette semaine vraiment la cuisine au thé, c'est un domaine très vaste. Oui. Pardon, on est un petit peu excités ce matin et on fait un peu les clowns et on se charrie beaucoup. Donc voilà. On va revenir à la cuisine au thé. Donc oui, effectivement, c'est vaste et surtout c'est pas compliqué. J'ai souvent des retours qui me disent non mais c'est compliqué, j'ose pas y aller, etc. Franchement, l'idée c'est surtout de se faire plaisir, prendre le temps de tester, faire différentes tentatives. Évidemment, c'est plus facile si vous aimez déjà cuisiner. Mais voilà, c'est une autre façon de découvrir le thé. C'est intéressant de voir comment le thé et les autres éléments réagissent. Oui, alors même moi qui ne suis franchement pas un grand cuisinier, j'arrive des fois à en incorporer un petit peu, mais bien sûr Alexandra, elle est beaucoup plus douée que moi là-dedans. Alors justement, quelles sont les choses essentielles à savoir sur la cuisine au thé ? Alors, pour résumer, il faut se dire que un élément ne doit pas couvrir l'autre, ni le rendre trop dominant. Faut trouver le juste équilibre entre le ou les aliments qu'on va utiliser et le thé qu'on va ajouter dans la recette. Ça serait dommage de pas assez sentir le thé ou de trop le sentir et qu'il efface complètement l'aliment qui l'accompagne. Alors d'accord, mais comment finalement on utilise le thé ? Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut aussi utiliser des infusions ? Oui, bien sûr, on peut utiliser aussi bien le thé que le rooibos et les infusions, que ce soit des infusions de fruits ou de plantes. Alors, on peut les mettre soit infusés, pulvérisés, saupoudrés, cuisinés comme des légumes. Il faut savoir que les thés verts de printemps, ils peuvent se manger, par exemple. On peut aussi inciser un aliment et placer les feuilles de thé ou des plants, du thym, du romarin, de l'estragon, etc. On peut aussi les ajouter au dernier moment, au moment du service à table, un peu comme une épice. Et finalement, est-ce qu'on pourrait faire infuser aussi le thé ou est-ce que ça marche avec tous les produits et dans toutes les cuisines ? En fait, le thé, on peut le faire infuser dans tout, mais il infuse moins bien dans les corps gras. Donc, il faut savoir qu'il faut le laisser plus longtemps, plusieurs heures, voire une nuit ou plus, et jouer sur la quantité de thé. Alors moi, qui adore le flan, alors là c'est vraiment, on peut dire que oui, je pourrais presque en manger tous les jours. J'avais beaucoup aimé quand il m'avait fait un flan au thé, mais comment tu avais fait ? J'avais tout simplement fait infuser le thé dans le lait. Donc, on peut faire infuser le thé, les infusions, le rooibos dans le lait et la crème. Ça permet de revisiter un peu tout ce qui est flan, crème, panna cotta, etc. D'accord, mais alors dans ce cas-là, on fait comment pour le doser déjà le thé et combien de temps on doit le laisser ? Alors, ça dépend vraiment de ce qu'on prépare. Faut pas hésiter à jongler entre le dosage et la durée d'infusion. On peut augmenter les quantités et réduire le temps d'infusion ou l'inverse pour avoir plus. Donc on augmente les quantités et réduire le temps d'infusion pour avoir plus d'arômes et peu de tanins. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est de penser à bien couvrir votre casserole avec un couvercle quand vous faites infuser le thé pour bien préserver les parfums et qu'ils s'évaporent pas tous. Alors, est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples de recettes comme ça qui nous donneraient un petit peu l'eau à la bouche ? Alors bien sûr, le plus simple, c'est de commencer, je pense, avec le thé matcha. On voit énormément de recettes à base de matcha. Donc le thé matcha, c'est un thé vert japonais qui est réduit en poudre. Et il est très sympa dans des muffins, des cakes ou des madeleines. Vous pouvez l'utiliser seul ou ajouter des pépites de chocolat. C'est vraiment une bonne association. Moi, mon association préférée, c'est matcha framboise chocolat. J'adore faire des muffins comme ça, c'est vraiment trop bon. Et en fait, il suffit juste d'ajouter la poudre de matcha dans la pâte, tout simplement. Donc après, en termes de dosage, c'est toujours pareil, c'est une question de goût, mais on va dire qu'on met au moins une cuillère à café. Après, faut pas en mettre trop non plus parce que le thé matcha est amer, donc ça peut donner de l'amertume à votre préparation.
Mais effectivement, je confirme, hein, les muffins, matcha, pépites de chocolat, c'est quelque chose qui est super bon, hein. On avait essayé aussi des recettes de smoothie bowl, pardon, au thé matcha, dont la recette, elle est sur le, on la mettra en note de l'émission, hein, parce qu'elle est elle est sur le site de Chakai Club. Moi aussi, toi, t'aimes pas trop ça, mais moi, j'adore me préparer des latte matcha le matin avec du lait d'amande, donc un peu de poudre de matcha, et puis je fais mousser ça avec un petit mousseur à 2 € qu'on avait acheté chez Ikea, qui fait une petite mousse, et c'est mon petit cocktail d'énergie du matin. Et puis bon, pour ajouter, hein, moi j'aime bien le riz au lait aussi, j'aime pas que le flan, j'aime aussi le riz au lait, et du riz au lait avec un petit peu de thé infusé dedans, et ben c'est vrai que c'est quand même super bon, et ça change, ça revisite très facilement la recette. Qu'est-ce que t'es gourmand quand même. Oui, mais c'est pour ça que tu m'aimes, alors moi, ouais, c'est vrai, je suis un vrai grand gourmand. C'est pas faux. Bon, allez, restons sérieux, revenons donc à cette cuisinauté. Enfin, on n'était pas vraiment sortis, c'est juste qu'on s'imagine déjà en train de se faire certains plats. Qu'est-ce que tu as testé d'autre? Pas mal de choses, essentiellement du sucré, des tartelettes aux fraises avec du thé infusé dans la crème, des cookies au thé. Donc là, j'avais mixé le thé pour le réduire en poudre et l'incorporer dans la pâte. J'avais fait des macarons au thé. Donc vous pouvez faire dans la coque, mettre du matcha pour faire un colorant vert naturel ou mettre du thé dans la crème pour parfumer. Donc ça peut être du thé, enfin ça peut être du matcha, mais ça peut être du thé entre guillemets classique en feuille. Euh, on peut aussi faire une recette toute simple pour donner une dose d'originalité à une salade de fruits. Au lieu de faire un sirop classique plein de sucre, on peut préparer comme un thé glacé et mettre les fruits dedans, c'est super bon. Et chercher un petit peu l'accord entre les fruits qu'on va mettre et l'infusion qu'on va choisir. Ça marche avec le thé, mais aussi avec des infusions de fruits ou même de plantes. Mais alors, finalement, si tu devais retenir une recette, ta recette préférée, ce serait laquelle? Alors il y en a deux que j'avais vraiment adoré. Une que j'avais vraiment aimé, c'était des crèmes de citron, des crèmes au citron avec une infusion anis réglisse accompagnée de financier. C'était une super association. Je trouve que le citron fonctionne vraiment bien avec l'anis et le réglisse. Et les financiers ajoutaient vraiment de la gourmandise. Et les financiers, c'est quelque chose d'un peu gras puisqu'il y a du beurre dedans. Et donc ça ajoutait de la gourmandise et du gras en bouche pour compléter avec l'acidité du citron. Donc on avait des textures différentes et c'était vraiment sympa. J'avais aussi adoré préparer un bavarois aux framboises façon Charlotte. Gustativement, c'était très bon, mais visuellement, c'est une des plus belles recettes que j'ai faites. J'ai vraiment adoré cette recette. Oui, alors d'ailleurs, hein, alors pas trop la Charlotte avec les framboises, parce que moi je suis pas très framboise, mais par contre les petits financiers, moi je suis bien preneur pour en avoir une petite tournée dans pas trop longtemps. Mais avant, peut-être qu'on va parler aussi, parce que là finalement on a parlé de sucré, mais est-ce qu'on peut faire des recettes salées aussi? Oui, bien sûr. J'avoue que j'ai eu moins l'occasion de tester. Je sais pas pourquoi en fait. J'ai instinctivement, je vais plus sur du sucré. C'est peut-être mon côté gourmande à moi aussi, hein. Donc j'ai quand même préparé, enfin fait quelques petits tests, surtout avec du thé fumé. J'aime bien préparer du poisson avec du thé fumé. Moi, je crains énormément le goût iodé, en fait, tout ce qui vient de la mer, je crains beaucoup. Et de mettre du thé fumé, ça m'aide un petit peu. Donc, je parsème du thé fumé, donc du lapsang souchong en papillote sur du poisson blanc. Toi, je te prépare pour du saumon puisque tu adores ça. Mais le thé fumé cache un petit peu ce goût iodé que je crains et ça me permet de manger du poisson. Donc ça, voilà, ça peut être une astuce. Oui, bon, alors, puis je précise qu'on fait les papillotes, alors sur le barbecue, l'été, on les met sur le barbecue, ou alors au four, hein, quand il fait moins chaud et que l'accès au barbecue est moins évident. Et c'est vrai que c'est très bon et que ça change totalement, ça ajoute un petit goût différent au poisson. Pardon, je te coupe. On avait fait aussi des nouilles façon nouilles chinoises au poulet avec du thé fumé aussi. C'était sympa comme recette. Oui, effectivement, et c'est vrai qu'on peut faire plein de mélanges. Alors par exemple, un mélange que tu avais tenté, c'était de faire des chips. Oui, les chips maison, donc bah, du coup c'était des chips au four. C'était avec une infusion qui contenait du thym et du basilic et j'avais juste parsemé en fait avant cuisson. Il faut juste couper ces chips en fines tranches.
mettre un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel, et après on met l'infusion ou le thé qu'on veut dessus. On mélange bien tout ça et on laisse au four, et c'est vraiment super bon, et c'est moins gras que des chips classiques qu'on trouve en Oui, supermarché. puis alors surtout, c'est un arôme qui est totalement naturel, à la différence des chips goût cheeseburger ou je ne sais quel goût qu'on peut trouver dans les supermarchés et qui m'étonneront toujours quand je vais faire les courses. Bon, finalement, ce que je vais retenir de toutes ces recettes, hein, c'est que on peut partir de recettes simples du quotidien et ajouter à chaque fois une petite touche de thé pour commencer. C'est finalement ça le plus simple. Ouais, c'est exactement ça. Faut pas se mettre la pression. On peut faire des choses très très simples et réinventer un plat rien qu'en ajoutant un petit peu de thé ou d'infusion. Donc encore une fois, n'hésitez pas à faire des essais, inventer vos propres recettes. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur chakai.fr/cuisine. Je vous mettrai, enfin non, je mettrai plutôt chakai.fr/recettes, et je vous mettrai des liens aussi dans l'article du blog qui va illustrer enfin qui va accompagner l'épisode. Bon, et ben tout ça, moi, je sais pas toi, mais moi ça m'a donné faim, voilà, ça y est. Mais j'ai rapidement faim de toute façon, surtout quand on commence à parler de sucré. Donc tout ça m'a bien donné faim, donc on va finir notre thé et puis bah, peut-être aller en cuisine, non? Hein? T'as pas une petite recette à me préparer? Tout de suite là maintenant? Oui? Ben là comme ça, je ferais bien une petite brioche avec du matcha. Ouais, une brioche avec un petit. Oh non, mais après ça va me donner envie et tout. Voilà, bon bah vous avez compris, on est parti dans nos idées, on est gourmand l'un l'autre, hein, donc c'est assez facile de trouver des idées, et puis en plus, bah, on craque, hein, des fois on aime bien se faire ces petits plaisirs. Bah il faut se faire plaisir, c'est important. Donc, on vous laisse faire d'ailleurs vos essais. N'hésitez pas à nous donner vos idées de recettes. Qu'est-ce que vous aimez bien comme goût, comme parfum, qu'est-ce que vous pourriez vous imaginer. N'hésitez pas à vous faire tous les retours. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.